Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Vraiment, hein, il y en est marre. 6 mois, ça fait 6 mois que je n'ai pas posté. 6 très longs mois, mais me revoilà. Avant de reprendre le cours à peu près normal des vidéos, je te propose de faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Bon, déjà, tu t'en doutes, je ne suis plus enceinte. Effectivement, j'ai accouché le 6 novembre à 2h34 du matin d'une petite princesse, mais il me semble avoir déjà dit que c'était une... La fin de grossesse a été super compliquée. J'ai ressenti énormément de fatigue. J'avais prévu de tourner des vidéos tout le long de la fin de ma grossesse. J'en avais parlé dans un précédent vlog. Et au final, je n'ai pas pu. J'essaierai de retrouver, j'ai tourné quelques rushs, mais je n'arrivais même pas à m'asseoir derrière un ordinateur pour faire le montage. J'ai passé littéralement mon temps à faire du crochet, à regarder des films, des séries et également à dormir. Voilà, soyons très honnêtes. Le truc le plus compliqué, ça a été de trouver une organisation puisque chaque déplacement était une souffrance pour déposer et récupérer numéro bis à l'école. J'ai de la chance, c'est que j'ai un ado adorable qui est un super grand frère qui régulièrement le déposait quand ses cours lui permettaient, qui le récupérait également quand ses cours le permettaient. On a réussi à trouver une organisation pour gérer un petit peu ces moments un peu compliqués, en tout cas pour moi, de me déplacer. J'essaierai de te montrer le trajet de chez nous à l'école dans une prochaine vidéo, mais enceinte sur la fin de la grossesse, vraiment très compliqué. En plus, on nous avait annoncé un gros bébé, j'étais en suspicion de macrosomie, et j'ai sorti ce que j'appelle une petite crevette. Enfin, comparé au poids qu'ils avaient estimé, elle était petite et pas très grosse. Pour l'accouchement, si tu as envie que je te fasse une vidéo où je te raconte tout, n'hésite pas à me le dire, mais j'ai fait un post Instagram. Je te mettrai le lien, comme d'habitude, de mon compte Instagram en description. Il y a un post dédié qui arrive très vite à propos de mon accouchement. Donc n'hésite pas à aller le voir si ça t'intéresse. Et si tu veux que je te le raconte de vive voix, laisse-moi un commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Suite à l'accouchement, donc j'ai accouché le 6, mon anniversaire est le 8, j'ai pu bénéficier d'une sortie anticipée. J'adore la sage-femme qui s'est occupée de moi sur la fin de ma grossesse pour rentrer donc à la maison le jour de mon anniversaire. Donc ça a été super. C'était un vendredi et le samedi, accroche-toi, nous avons découvert que numéro 3 avait un pied main bouche. Voilà, ça a été super compliqué parce que lui il rencontrait sa petite sœur, il voulait apprendre à la connaître, lui faire des bisous et des câlins. Déjà il a 2 ans et demi, il est Brutus comme pas possible, mais alors là on ne pouvait même pas lui dire d'approcher sa petite sœur. Ça a été compliqué, mais on a réussi à gérer. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. Grosse aventure encore. En décembre, nous avons attrapé la grippe. Numéro 2, numéro 3 et moi. Je me demande comment la demoiselle ne l'a pas attrapée. Après, j'allaitais encore à ce moment-là, vu qu'elle avait 1 mois. Je te parlerai, je pense, dans une autre vidéo de tout ce qui concerne la petite. Si, pareil, si tu veux, pose-moi tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Mais on a chopé la grippe. Je m'en remets depuis pas très très longtemps. Elle a été vraiment très violente. De toute façon, 2024-2025, ça a été une grippe costaud. Donc voilà, on a attrapé la grippe, on a tous été malades pendant une grosse semaine. Chérie et l'ado n'ont quasiment rien eu, juste 2-3 jours pas très bien. Mais alors, nous, on était par terre, à ne plus pouvoir se déplacer. J'ai passé 2 jours, 3 jours allongée à ne quasiment rien manger, juste à boire parce que j'allaitais la petite et qu'il fallait absolument que je boive pour continuer la lactation. Mais ça a été super compliqué quoi. Grippe 2024-2025, une pépite, hein. Vraiment une grosse pépite.
Et bien sûr, il y a eu les fêtes de fin d'année. On a voyagé avec tout ce petit monde, direction la Bretagne, pour fêter Noël le 25 chez mes parents. Les 70 ans de ma maman aussi. Ça a été une petite semaine de repos, non-repos pour nous, parents. Ça a été une aventure. Hein. On aime bien voyager avec des bébés de 1 mois, a priori. On l'avait fait avec numéro 3, qui est né en juillet, pour partir en vacances en août. Et là, avec numéro 4, 1 mois et demi, pour une semaine de vacances en Bretagne, en plein hiver. Non, vraiment, on est des guerriers des fois. Et toujours dans les vacances, il y a eu les vacances de février, toujours en Bretagne. Cette fois, on a profité de la plage. On a fait 2 sorties, on a eu relativement beau temps. C'était plutôt cool. Et ça, je l'ai partagé sur Insta aussi. Mais voilà. Alors, je regarde vers le bas parce que j'ai Venom juste à côté de moi. Et là, pendant que je tourne, j'ai la petite qui dort. Je profite des siestes, hein, clairement. Et donc, on arrive à maintenant. On commence enfin, depuis mi-janvier, début février, à trouver un rythme avec la petite demoiselle. Alors là, les vacances, clairement, elles ont fait mal au rythme. Mais doucement, mais sûrement, on commence à trouver un petit rythme. Et donc, je me suis dit que c'était le moment idéal pour reprendre les vidéos YouTube et les réseaux. Mes réseaux aussi, je les avais laissés complètement à l'abandon. Et l'envie me travaillait, hein, de reprendre depuis pas mal de temps. Mais je voulais revenir correctement. Et j'espère y arriver. Je te promets pas de faire une vidéo par semaine comme avant. Mais j'ai énormément d'idées, de vidéos, de posts Insta, de plein de choses. Et j'ai pas envie de laisser ces idées dans un coin. Donc, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas pour voir si j'arrive à reposter des vidéos de manière régulière. Et à suivre un petit peu les aventures, parce que je vais te parler de la vie avec numéro 4, comment on s'organise. Je compte retourner des petits vlogs, te parler de choses qu'on peut mettre en place avec les enfants. Si toi tu veux voir des choses précises, tu as des idées de ce que tu aimerais que je puisse partager, je suis preneuse des idées. J'ai pas mal de petites choses en tête, mais c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Je me gratte le visage parce que je suis d'hormones. J'ai plein de petits boutons, je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Faut que je fasse une vidéo sur ce postpartum. Vraiment, on est dans une période merveilleuse, hein, il n'y a pas photo. Mais voilà, donc je me laisse le temps, laisse-moi le temps aussi, mais je vais essayer de revenir au maximum. J'ai tellement envie de te partager plein de choses, que ça soit le crochet, que ça soit mes coups de cœur télé. Disney+ est mon meilleur ami depuis la grossesse, mais même au niveau de l'organisation, des recettes, comment je gère mon postpartum, la perte de poids, mon corps, comment je me réapproprie mon nouveau corps de femme, parce que 4e grossesse, mon corps a énormément changé. Donc il y a plein de choses qui vont arriver bientôt. Juste voilà, on se laisse le temps de reprendre en douceur et de vivre tout simplement aussi ces moments, parce que bébé chou numéro 4 à 4 mois, et que ce n'est pas toujours facile avec elle. Là, on est en lendemain de vaccin. Voilà, c'est particulier. Mais voilà, j'ai hâte de te partager tout ça. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Insta, que ça soit le compte Une fille dans la moyenne ou mon 2e compte, Empower Maman. Pareil, je reprends aussi de ce côté-là, tout doucement, à coup de 2-3 posts par semaine. J'arrive à trouver une organisation à peu près correcte. Et il y a plein de choses qui vont se passer aussi de ce côté-là. Donc n'hésite pas, tous les liens sont en barre d'infos. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, je sais à quel point c'est important. Ciao.